Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va expliquer comment transformer une date en français vers de l'anglais, mais la remettre en anglais vers du français. Enfin, on va essayer de se dépatouiller de ces problèmes de date. Donc on a notre fichier où on peut remarquer que donc on a deux colonnes, la colonne en français, la colonne en anglais, enfin en international dirons-nous. Donc on voit que les dates en anglais sont écrites, ce ne sont pas une formule. Et les dates en français correspondant, c'est une formule issue pour remettre l'ordre des années, des mois et des jours. En dessous, on a donc des dates en français qui sont, voilà, pas de formule, c'est vraiment la date en français. Donc tout d'abord, on va transformer la date en français en date en anglais. Donc on peut voler l'exemple du dessus de la formule. Donc on la sélectionne, clic droit, copier, on fait échappe, on se met sur la bonne cellule, on clique dessus, on fait clic droit, coller, c'est là, hop. Donc voilà. Donc déjà il faut corriger le numéro de la cellule qui est la cellule juste au-dessus, hein, en bleu. Donc on peut le choper et le déplacer, donc ça sera sur là, le vert aussi, le vert encore, voilà. Et donc on voit que les cellules, on aurait pu les taper à la main. À changer. Donc qu'est-ce que ça fait ça? C'est simplement que STXT, ça va prendre. Alors on va appuyer sur Entrée d'ailleurs pour voir le résultat. Donc en effet, cela ne fonctionne pas directement. Parce que donc XT, comme c'est écrit, c'est le texte, le numéro de départ et le nombre de caractères. Donc le premier, on veut l'année. Donc il faut juste compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça commence à 7 et on veut 4 caractères. Donc on met 7, 4. Après, le deuxième c'est le mois, donc c'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est à partir de 4 et on veut 2 caractères, c'est déjà le cas. Et après, c'est le jour, donc le jour c'est 1 et 2. Donc ça démarre à 1 et il n'y a que 2 caractères. Donc on appuie sur Entrée et comme je ne me suis pas trompé, ça l'a bien transformé. Donc après on peut étirer, voilà, hein, en prenant le petit carré. On étire la formule en tenant la souris. On descend, 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 descend. De toute façon, il va voir ainsi. Ça va ralentir à l'arrivée automatiquement et je ne vais pas enlever la souris. Ah, ça attend, voilà. Piscopo, voilà. Hop, on a étiré donc la formule. Alors là, le souci qu'on a, c'est que on a des dates en français qui sont transformées en dates en anglais et parfois des dates en anglais qui sont transformées en français, ce qui est un peu gênant. Je vais appuyer sur la flèche du haut et ça va marcher plus vite. Voilà. Donc ici, on a bien à gauche la formule, à droite la vraie date. Ici, on a la vraie date à gauche et la formule à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner la formule de toutes les dates là. Hop. En fait, c'était déjà sélectionné, c'est dommage. Donc voilà. Et en fait, dessus, on peut cliquer droit, donc copier. Et on se remet exactement au même endroit sur la première cellule. On clique droit et on fait coller, mais pas en faisant coller le normal, mais en faisant le deuxième coller, donc coller valeur. Et en fait, ça va coller non pas la formule, mais la valeur issue de la formule. Donc maintenant, la date anglaise n'est plus une formule issue de la date française, mais est une valeur tout à fait standard. On voit bien que tout correspond bien, hein. 11 mars 1770, 1770, mars 11. Donc voilà. Et maintenant, il suffit juste de la date en français, on va la transformer en formule. Le truc, c'est qu'on a déjà la formule, elle est juste au-dessus. Donc on se met sur la cellule juste au-dessus, on prend le petit carré, et on va étirer la formule jusqu'à Piscopo. Piscopo, voilà, on y est arrivé. J'ai eu l'impression de... Ah. J'avais eu l'impression de voir quelque chose de bizarre. On va refaire. C'est peut-être juste un rafraîchissement qui donne cette impression. Par exemple, 26, je vois en ligne 2123. 26 septembre 1758, je vais y arriver.
Et donc on va vérifier qu'on a bien ça. En effet, ça n'a pas du tout clignoté. 26 septembre 1758. Voilà, et donc maintenant, à droite, à gauche, on a une formule de partout dans le fichier. Et à droite, ah, là aussi, ah mince, il y a un souci aussi ici. Ah, là c'est pas la formule A. Alors, je croyais que c'était de partout, mais non. Donc là, on va vérifier alors que toutes les dates soient en anglais. Ouais, ça sera fait une bonne fois pour toutes. Parce que ce fichier pose quand même... Ah, ou justement... Ah non, mais ça pose souci. Ça pose souci d'avoir une forme... D'avoir plusieurs dates à gérer, mais il vaut qu'une seule, sinon... si elle change, on peut pas savoir si on a changé que la date en anglais ou que la date en français. Ça peut être embêtant. Je sais pas pourquoi il n'est pas calé. Hop. Attends, donc apparemment les dates en anglais sont des vraies dates à chaque fois. Faut bien vérifier parce que si on applique la formule de l'autre côté et que la date anglais est aussi une formule, on se retrouve dans un problème sans nom. Donc apparemment ça a l'air d'aller. Et qui plus est, en fait, j'aurais pu le faire de manière plus intelligente, hein, en faisant rechercher concaténer, hein, c'est le premier truc de la formule. Donc là, ça fait bien suivant. On se met en option par colonne. Je me mets la date du baptême, je fais suivant, et on voit qu'il n'en a trouvé aucun et qui commence ici. Donc sur la colonne D baptême, il n'y a pas de concaténer, donc il n'y a pas de formule. Et donc ici, on va étirer complètement la formule. Voilà, on est arrivé à Piscopo et j'ai oublié de lever la souris. Il s'est passé un truc bizarre. Pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout? Il s'est passé un énorme truc bizarre. Pourquoi il y a autant d'espace? Bon, on va faire annuler. Heureusement qu'on peut annuler. On recommence. Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc... Parfois, il faut pas chercher à comprendre. Hein. Heureusement qu'on peut donc faire CTRL Z pour annuler. On va recommencer. Je vous laisse. Le fichier est très bizarre. Le fichier est très bizarre. Il y a pas le fichier a un souci. Bon, on va en profiter alors pour le corriger. Apparemment, ça part en vrai. Il y a la ligne 769. D'ailleurs, je viens de voir une date bizarre. C'est une date vide. C'est une date vide. Là, c'est une date, mais qui est écrit un peu grand. Voilà, là, il y a une date bizarre. 1000... Il y a combien de chiffres là? Oui, d'ailleurs, c'est une formule, et donc on voit que quand la date de base... Je vais pouvoir faire sauter. Pourquoi il y a ça là? On copie, ok. On ne veut pas s'en dire. Donc la date, je vais la noter d'ailleurs en rouge, parce qu'apparemment il y a une faute de saisie. Pour le vérifier. Apparemment il y a un chiffre en trop, alors je ne sais pas si c'est le 4, si c'est le 5, si c'est le 7. Il y a un chiffre en trop. Donc voilà, ça crée une formule bizarre. On continue. Je vais lâcher parce que voilà, vous avez vu, il y a un truc très bizarre à cette ligne. Je ne sais pas pourquoi il veut pas. Ah, et en effet, on peut remarquer, d'accord. En fait, on peut remarquer qu'on a le nom des colonnes du tableau ici. C'est un tableau. Et si on va à la ligne 770, on n'a plus les colonnes. Parce qu'en fait, on peut remarquer que si je clique droit, il n'y a que filtrer et trier. Si je me mets là et que je clique droit, il y a le tableau qui apparaît. Et en fait, si on va au bout,
on va pouvoir remarquer qu'en effet, il y a le petit carré en bas à droite, là, le petit triangle, ou je sais pas quoi, là, qui en fait indique que c'est la fin du tableau. Donc en fait, les autres éléments ne sont pas dans le tableau. C'est pour ça qu'en étirant la formule, ça fait une drôle de présentation, parce qu'en fait, il étire, mais que dans le tableau. Donc en fait, ici, il va falloir cliquer droit. Et non, je crois que non, ça se voit pas ici. Donc on va cliquer droit, faire table, convertir en plage, on remet à plat. Donc hop, on n'a plus les en-têtes du tableau. Et donc cette fois-ci, si on se remet, je me remets au bon endroit. Hop, voilà, 767. Je continue. Voilà, et là ça s'étire bien. Parce qu'en fait, oui, le problème d'avoir des tableaux, il faut faire attention de ne pas écrire au dehors. Donc voilà, j'ai détruit le tableau, et donc si on veut de nouveau l'avoir, comme la dernière fois ce que j'expliquais, on se met tout en haut à gauche. Je vais essayer d'aller tout à droite, voilà, paroisse, à X. Ça descend bien bas là. Il y en a autant de... Ah oui, parce qu'ils n'ont pas de paroisse, d'accord. 2000, donc c'est là, et ça va jusqu'à X, j'ai dit. Hop, jusqu'à X, on se remet à accueil. Mettre sous forme de tableau, voilà, le vide, il est très bien. Mon tableau comporte des en-têtes, en effet. Et voilà. Et donc cette fois-ci, en fait, ça va permettre de trier sur la globalité. Donc en fait, le premier réflexe à avoir, c'est de toujours regarder si en haut en en-tête, on a A, B, C, D, E, F, ou si on a le nom des colonnes du tableau. Au moins, ça permet en fait de différencier rapidement si on est dans le tableau ou si on ne l'est pas. Enfin, voilà, et donc maintenant, à gauche, j'ai bien des dates générées. Et à droite, j'ai la vraie date. Donc en fait, s'il y a une mise à jour, il faut le faire, bien sûr, sur celle de droite. Et de toute façon, on ne peut pas le faire sur celle de gauche parce que c'est une formule, donc ça ne voudrait rien dire. Voilà, bah, merci à vous d'avoir écouté. À la prochaine.